auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Poursuite des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session de l'Assemblée, dite session des lois de l'Assemblée nationale. Ce jour 29 avril 2022, c'était sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Kalla Ankourao. Compte rendu dans ce reportage. À la demande du gouvernement, correspondance du 27 avril 2022 et ce conformément à l'article 86 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale que ces deux points inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière du vendredi 29 avril 2022 ont été examinés et adoptés par le parlementaire. Notamment, le premier projet de loi portant sur la prorogation de l'état d'urgence dans le département de Filingué, région de Tillabéri, a été voté avec 103 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Le deuxième projet de loi portant sur la prorogation de l'état d'urgence dans la région de Difa et dans certains départements de la région de Tawa a été voté avec 108 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Ma sincère gratitude aux représentants du peuple que vous êtes, pour avoir bien voulu, encore une fois, apporter votre caution à la mise en œuvre de l'action gouvernementale à travers l'examen et l'adoption massive des deux projets de loi importants pour la République, pour la politique sécuritaire de notre pays. En effet, la sécurité et la culture sociale constituent, comme vous le savez, le premier axe du programme de Renaissance Acte 3 du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, décliné de la déclaration de politique générale PPG, et à cet égard, le gouvernement a notamment besoin d'instruments juridiques appropriés à la mise en œuvre de sa politique sécuritaire. L'adoption ce jour de deux projets de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans la région des Difa et dans certains départements de la région de Tawa et de Tillabéri procède de cette dynamique. Il convient également de rappeler que c'est le même souci qui a présidé à la tenue du forum sur la paix dans la région de Tillabéri à l'initiative de plus hautes autorités, au premier rang desquelles le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Bazoum. A noter que le projet de loi portant sur la prorogation de l'état d'urgence dans le département de Filingué, région de Tillabéri, pour une durée de 3 mois, va rentrer en vigueur le samedi 30 avril 2022. Et le projet de loi portant sur la prorogation de l'état d'urgence dans la région de Difa et dans certains départements de la région de Tillabéri va rentrer en vigueur à partir du 4 mai 2022. Le groupe de presse Tambara a procédé ce jour 29 avril 2022 à la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 12e édition de la Moussabaka. Nous y reviendrons en plus en détail dans notre prochaine édition.
De leur côté, le groupe de presse Ténéré a procédé hier à la remise des prix aux lauréats de la 13e édition de la Moussabaka 2022 organisée par la radio et télévision Ténéré. Suivons plutôt le discours de la directrice générale à cette occasion. Nous voilà réunis en ce 27e jour du mois béni de Ramadan à l'occasion de la cérémonie de remise des prix aux différents lauréats du concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran, communément appelé Moussabaka édition 2022. Alhamdulillah, année après année, la Moussabaka du groupe RTT est à sa 13e édition. 13 années qui nous ont permis de constater combien les Nigériens sont attachés à leur religion, l'islam. 13 années qui ont aussi permis de mesurer le degré de solidarité de nos concitoyens et autres bonnes volontés à travers leurs multiples contributions spontanées. Soyez-en récompensés par le très généreux Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur et le grand donateur. Amen. Après 2 semaines d'intense dévotion par la grâce du tout miséricordieux, le très miséricordieux, les compétitions du concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran ont pris fin à la satisfaction générale. Je voudrais exprimer ici toute ma reconnaissance à tous ceux qui ont contribué au succès de la présente édition, en particulier Cheikh Moussa Suleiman, qui a bien voulu accepter d'être le nouveau parrain de la Moussabaka RTT après la disparition subite du feu Cheikh Diabri Ismaël en 2020. Que son âme repose en paix. Amen. À Oustaz Aboubakar Ibrahim, président du jury, et son staff, sans oublier le comité d'organisation, qu'il trouve ici l'expression de nos vifs remerciements et notre profonde gratitude. Nos remerciements vont également aux différents cheikhs, Khalifa, Malama et invités qui ont voulu bien vouloir faire le déplacement malgré les contingences du moment pour assister à la présente cérémonie. Faisons un tour dans cette édition au marché, plus précisément chez les vendeurs de volailles, où une de nos équipes est allée faire le constat sur les prix de ces volailles cette année. Suivez plutôt ce commentaire de Moubaraka Ayouba. Chaque année, en cette période des mois bénis de Ramadan, les prix des volailles augmentent. On constate un rehaussement des prix de volailles qui vont de 3 000 francs à 5 000 francs. Une situation selon les populations et la coutume des revendeurs de volailles chaque année pendant ce mois béni, surtout ces 10 derniers jours. Mais contrairement aux années précédentes, les prix des volailles est en baisse pendant ce mois de Ramadan car selon le revendeur, les poulets et les pintades sont disponibles sur le marché. Encore affirme le représentant du revendeur des volailles du marché Wadata que les pintades et les poulets vendus à Niamey proviennent de plusieurs localités du pays, mais aussi des pays voisins, à savoir le Nigeria. Espérons que cette situation de prix abordables pour les poulets et les pintades soit de même pour les produits de première nécessité qui connaissent une hausse exceptionnelle dans le pays. Comme vous venez de le constater, c'est le commentaire de Moubaraka Yacouba sur les prix de volaille cette année. Plusieurs recommandations aux fidèles musulmans pendant cette 3e décade du mois béni de Ramadan, un mois de pardon. Parmi ces recommandations, la zakat al-fitra, à quel moment les fidèles peuvent prélever, ainsi que les conditions à remplir en islam. Oustaz Jibril Sahabi pour plus de précision. La zakat de Ramadan, communément appelée zakat al-fitr, c'est une variété d'aumônes qu'on doit prélever la fin du mois de Ramadan. Il y a le hadith célèbre d'Abdullah ibn Abbas où le messager sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire le fait de prélever la zakat al-fitr pour tout musulman. Il a rappelé 2 choses importantes à ce propos. D'abord, ça purifie le jeûne du jeûneur. Certaines erreurs qui ont été commises au cours du mois de Ramadan, cette zakat que le fidèle va prélever fera en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala lui corrigera
si vous voulez, les fautes commises au cours du mois de Ramadan. Et en second lieu, il convient de mentionner que cette zakat, ça constitue une sorte d'aisance pour les pauvres. Ça leur permettrait de gagner de quoi manger le jour ou les jours de fête. Donc c'est pour cela le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui a prélevé cette zakat al-fitr avant la période de Eid, c'est certes une zakat qu'Allah va accepter. Mais celui qui l'a prélevé après la prière, c'est seulement de l'aumône comme tout au monde. C'est ce que le messager a dit sallallahu alayhi wa sallam. Les fidèles qui sont appelés à prélever cette zakat, c'est ceux qui ont les moyens. Celui qui a de quoi manger la veille et le jour de la fête, c'est-à-dire la nuit, la veille de la fête, et le jour de la fête, celui qui a de quoi manger, cette personne-là est appelée à prélever cette zakat al-fitr. Il est tout à fait logique de prélever cette zakat 2 jours avant la fête, mais l'obligation commence à partir de la nuit où le croissant lunaire a été aperçu. Si les fidèles ont vu le croissant lunaire, à partir de ce moment, jusqu'au jour, la matinée avant d'aller au Eid, c'est la période pendant laquelle cette zakat est obligatoire. Pour quelqu'un qui n'a pas de quoi manger la veille et le lendemain la veille et le jour de la fête, cette personne n'est pas concernée par ce type de zakat. On n'a pas à chercher crédit, à s'endetter pour pouvoir chercher cette zakat al-fitr. Maintenant, s'il y a des enfants dans la maison, des enfants de bas âge, ces enfants-là, on prélève aussi pour ces enfants-là. Mais s'il y a des gens qui sont majeurs mais qui ne prient pas, c'est-à-dire des adultes qui ne prient pas, ils ne sont pas concernés par cette zakat al-fitr. C'est seulement pour les musulmans. Les musulmans, c'est ceux-là que cette zakat concerne. Et maintenant, l'avis le plus dominant, les enfants, c'est-à-dire le bébé qui est encore dans le ventre de sa maman, ce bébé n'est pas concerné aussi, parce qu'il y a des gens qui parlent de cet aspect, mais à vrai dire, ce bébé n'est pas concerné par cette zakat al-fitr. Mais l'enfant qui est né la veille de la fête, on doit prélever cette zakat-là, parce que l'enfant, il est venu au monde au moment où même cette zakat est obligatoire. Donc ça purifie le jeûne, et ça permet aussi aux miskines, aux pauvres aux nécessiteux d'avoir ce qu'ils vont manger le jour de la fête. Cela leur libérait de ne pas aller tendre la main à chercher de quoi manger. Qu'est-ce qu'il faut prélever? Ça concerne les vivres de la région, ceux que nous consommons de façon générale chez nous. Que ce soit par exemple au Niger le maïs, le riz, le mil, le sorgho, si vous voulez le haricot, les pommes de terre, l'igname, tout ça c'est des aliments que nous consommons chez nous. À l'heure de cette édition, chez les détenteurs des ateliers de couture, plus précisément au quartier Mauré, à quelques jours de la fête de Ramadan, suivez plutôt ce commentaire. À quelques jours de la fête de Ramadan à Niamey, on constate que les préparatifs de la fête préoccupent la population à Niamey. En effet, hommes, femmes et enfants ont envahi les marchés pour se procurer des habits d'une part et d'autre part, au niveau des ateliers de couture, l'ambiance bat son plein. Car les clients en majorité femmes viennent récupérer leurs habits. Selon un des détenteurs des ateliers de couture, les clients sont satisfaits à leur niveau. La globalité des clientes sont satisfaites. Et les clients, hommes et femmes, ils sont tous satisfaits, y compris du côté du travail et du côté des rendez-vous. Parce que présentement, je n'ai aucun rendez-vous. Ce n'est que pour les enfants et la famille que je fais. Oui, vous savez, chaque chose, il y a une manière de gérer. Ne va pas au-delà de ce que tu ne peux pas. Si tu te limites en fonction de ce que tu peux faire, on arrive à passer le temps. Oui. Presque toutes mes clientes sont au rendez-vous. C'est eux que j'attends présentement. Sinon, je n'ai aucune couture pour le moment d'une cliente. Sauf de la famille, des familles, oui. À rappeler que ce moment de l'année où les vendeurs enregistrent une forte demande marque aussi la fin du mois béni de Ramadan.
Le 1er mai de chaque année est célébré la fête du travail, une fête qui va tomber cette année à la fin du mois béni de Ramadan. Alors, quelle est la particularité de la fête du travail de cette année? Suivant le secrétaire général de la Confédération démocratique des travailleurs CDTN dans cet extrait. La seule particularité cette année, il n'y a pas de défilé, compte tenu de la coïncidence probable avec la fête de Ramadan. Nous avons décidé, après concertation avec les autres centrales syndicales représentatives et avec le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, d'annuler purement et simplement le défilé. Néanmoins, nous avons décidé au niveau de la CDTN de lire le discours du 1er mai dans l'après-midi du 1er à partir de 16h ici même au siège de notre confédération. Et nous en appelons l'ensemble de nos militantes et militants à venir pour que ce rassemblement soit un événement qui va marquer la célébration de cette fête en lieu et place du défilé. Le thème retenu, évidemment, c'est lié à l'insécurité alimentaire et à l'insécurité au niveau des zones. Parce que notre pays fait face actuellement à deux types de sécurité. L'insécurité liée par les actions des groupes armés et l'insécurité liée à la crise alimentaire qui se pointe à l'horizon. Donc cette année, nous profitons pour appeler le gouvernement et ses partenaires à prendre les dispositions qu'il faut pour sécuriser les Nigériens. Parce que tant que dans un pays la sécurité n'est pas garantie, on ne peut pas parler de développement. Donc nous pensons que la première chose qu'un État doit garantir, c'est bien sûr cette sécurité. Nous profitons pour inviter nos militantes et militants de Niamey pour le rassemblement prévu à 16h au siège de la CDTN et aussi pour les autres en région de voir, comme nous l'avions dit dans notre communiqué, quelle activité les gens peuvent organiser. Nous pensons qu'il faut s'adapter au contexte lié au Ramadan. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes du Miroir de la Femme. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.